Bonjour à toutes. Aujourd'hui, la leçon va se porter sur cette petite manche papillon que l'on aime tant l'été et qui est très frivole. La dernière fois, c'était sur la manche ballon. Comme vous voyez là, c'est du pull, mais ça reste quand même une manche ballon resserrée par un petit bracelet très bouffante. Aujourd'hui, on va faire la manche papillon. La manche papillon, c'est ce que l'on peut voir ici, fait sur une manche montée. Voyez, elle peut aussi être faite sur une manche raglan. Raglan, ça veut dire que la couture, elle est devant. Manche montée, c'est autour de l'épaule. Manche raglan, c'est le long de l'épaule et sur le devant de l'épaule. Voilà. Alors, ces manches sont très faciles à réaliser avec un patron de manche normale. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque c'est l'été et qu'on aime bien avoir des différentes manches, que ce soit long, court, papillon, bouffante, resserrée par un bracelet. Donc aujourd'hui, c'est la manche papillon. Cette manche papillon, elle est très simple à faire. Vous allez, comme d'habitude, partir sur la manche courte normale que vous reproduirez sur n'importe quel patron que vous avez dans votre collection. Donc, comme la manche ballon, nous allons reproduire la manche normale qu'on va appeler le fond de manche. Ce fond de manche, comme vous voyez, il a déjà le droit fil ici. Et là, vous avez le repère d'épaule. Voilà, donc ça, c'est bien, il faut le garder. Vous avez aussi le devant qui est beaucoup plus creux que le dos qui est beaucoup moins creux, en fait, plus droit. Et donc, on va utiliser ce fond de manche pour la manche papillon. On prend le fond de manche, on le place sur une grande feuille de papier. Pour pouvoir travailler un patron, on a besoin de nos petites épingles, une paire de ciseaux, une règle et bien sûr, de toute évidence, le crayon à papier. Bien taillé normalement. Il faut que la pointe, quand vous faites un patron, on le travaille au millimètre près. Donc obligatoirement, plus la pointe de votre crayon sera épaisse, et plus vous ferez des traits plus ou moins épais sur lesquels vous allez suivre. Parfois, ça fait que vous prenez 1 ou 2 millimètres, mais c'est pas grave réellement, surtout quand on travaille la manche. Vous voyez, la pointe, elle est très fine. Voilà. Donc, je place ma manche que j'ai reproduit, le fond de manche. Je le place sur une feuille de papier. Je trace un premier trait qui sera celui du milieu. La manche papillon, elle se fait en traçant obligatoirement 3, voire des fois 4 traits. Donc vous en prenez un autre ici. Donc on est à peu près à 4 cm. Voilà. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous retracez à nouveau un trait. Tout se joue là-dessus. Et vous pouvez encore retracer un trait ici. Moi, je le fais tous les 4 cm. Vous pouvez très bien les faire à 2, à 3. Le principal, c'est que vos traits soient tracés. Voilà. Donc ça, c'est tracé et ça, c'est tracé. Voilà. Vous placez votre manche sur votre feuille de papier après avoir tracé vos 4 traits et on va épingler le haut de la manche. N'oubliez pas que là, c'est une manche papillon, ce qui veut dire qu'on élargit principalement que le bas pour qu'elle soit très volante, hein, comme celle-ci.
très très volante. On met donc des épingles le long de la tête de manche. Et juste sur le haut. Parce qu'après, on va écarter. On prend la paire de ciseaux. On commence par couper sur le premier trait et on laisse en haut une petite valeur de 2 mm. On refait la même chose sur l'autre trait. N'oubliez pas, on ne va pas jusqu'au bout de la manche. On coupe vraiment le long du trait et on laisse 2 mm sur le haut. La mesure sûre pour dire d'avoir une manche papillon bien volante, elle est de 8 cm par écart de manche. Ce qui fait que ça fait, si vous voyez, 1, 2, 3, 4, ça fait 8 x 4, 24. Ça vous fait 24 cm de manche volante. Mais c'est très très bien. 24 cm, surtout si vous la faites dans un tissu souple. Elle peut se faire aussi dans un tissu en mousseline. Alors là, c'est magnifique. Après, vous la terminez par un petit rouleté sur votre machine si elle le fait. C'est super beau. Voilà, donc la manche, il faut qu'elle ait 8 cm à partir du premier point de repère. 8 cm à partir du point là, repère, et on écarte de 8. Une fois qu'on a écarté de 8, on remet une épingle. Oh, j'ai la gorge qui gratte aujourd'hui. Donc on remet 8, une épingle, on refait 8. Vous voyez, il n'y a que mes papiers du dessus qui bougent. Hein. Là je pars, vous voyez, je suis à 8 et je trace et je mets ma manche. Hop, elle est écartée. À nouveau, je mets 8. Si vous n'avez pas le tissu pour la largeur de la manche papillon, on va dire si 8, ça vous paraît trop, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins. C'est pas, voilà, obligé, on va dire. Mais 8, c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer des arrondis. Normalement, il faut que ce soit bien pointe sur pointe, comme ça. Pointe sur pointe, d'accord? Voilà. Donc là, votre manche papillon, elle est faite. Vous avez donc fendu 2 fois sur le dos, 2 fois sur le devant, et vous avez bien tracé votre écart de 8 cm à chaque fois, et vous avez bien relié le bas de manche. La hauteur de manche que moi j'ai choisie, et je vais vous le dire, elle est de 22 cm, ce qui fait que c'est très très bien. Le haut de la manche papillon doit être plat pour que ça épouse très très bien votre épaule ici. Et là, boum, ça va flotter. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va découper. Alors, la manche papillon a été coupée, comme vous le voyez. Donc, il ne faudra pas oublier de marquer tous vos repères. C'est très important. Et surtout de tracer votre droit fil. Alors, la manche papillon a été tracée. Je vous la montre. Il faudra bien noter le devant
le repère d'épaule, le dos et surtout le droit fil. Tout ça, vous le faites à la fin quand... alors, je vais essayer de vous enlever les épingles pour vous montrer. Moi, je vais marquer ici, hop, et là, je vais tracer un petit trait là. Voyez, comme ceci. Ça me donne un repère pour tracer mon droit fil après. Et là, vous avez aussi le devant. Donc là, c'est le devant. Il faudra bien le noter. Devant, dos. Alors, j'enlève l'épingle. Et voilà. Vous avez vu? Ça n'a plus du tout la même allure. Ici, c'est le dos. Ici, c'est le devant. Ici, c'est le repère d'épaule. Et là, vous avez les points que vous allez devoir relier pour le droit fil avec votre règle. Donc, vous tracez tout le long et vous mettrez droit fil. Cette manche, elle peut être coupée dans le droit fil comme elle peut être coupée dans le biais du tissu. Une fois pliée, vous avez la manche papillon qui s'adapte sur une manche montée. Voilà, mesdames, messieurs aussi. La leçon était sur la manche papillon. J'espère que le cours vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.